Munguna Ajimi Tanyama Kasese. Perdez ses tensions à Mitwaba, qui se cache derrière l'attaque de Konga. Dans le territoire de Mitwaba, au Haut-Katanga, la situation sécuritaire reste préoccupante après une nouvelle attaque signalée dans le village de Konga. Des hommes armés, présentés comme appartenant au mouvement Debout Katanga pour la libération du Congo, auraient mené une incursion dans cette localité, provoquant la peur au sein de la population civile. Hapa tuko ni barabara ya Mitwaba penye panashukiaka mai yoi paka kilalo. Kuna chunga intervention ya kutoka Mitwaba hiyo jinsi ya kuwapopola. Ce groupe armé fait partie des nouvelles dynamiques sécuritaires observées dans la région ces dernières semaines. Cependant, plusieurs interrogations persistent sur l'identité réelle des assaillants. Dans un contexte où le territoire de Mitwaba est historiquement marqué par la présence de milices locales actives depuis plusieurs années, certains analystes et observateurs évoquent la possibilité d'infiltration ou de manipulation derrière certaines attaques. Munguna Ajimi Tanyama Kasese anakimbia tuko mu avance. Hii ni mtoni ya mai yenye inapita pa kilalo kya Mitwaba. Yoi ni kurbi Konga etombe. Konga inanguka. L'hypothèse d'une implication indirecte d'éléments extérieurs, utilisant des groupes locaux ou des jeunes sur place, est parfois évoquée dans les débats sécuritaires, sans qu'aucune confirmation officielle ne soit établie à ce stade. Dans l'histoire du Katanga, plusieurs groupes armés locaux ont déjà été impliqués dans des conflits complexes, parfois liés à des influences extérieures ou à des enjeux économiques et stratégiques. Face à cette situation, des appels se multiplient pour une enquête approfondie afin de clarifier les responsabilités et éviter toute confusion dans l'opinion. Munguna iko hapa tuko na chunga. Pendant ce temps, les forces de sécurité poursuivent leurs opérations pour sécuriser la zone et protéger les populations civiles, dans une région qui reste l'une des plus sensibles du sud-est du pays. La situation demeure évolutive. Déclaration du mouvement Debout Katanga pour la libération du Congo, en sigle MDKC. Nous, signataires de la présente déclaration du mouvement Katanga Debout pour la libération du Congo, vu la crise multiforme et le retour à la tyrannie sanguinaire de Félix Tshisekedi Tshilombo en République démocratique du Congo, depuis la passation pacifique du pouvoir en 2019. Considérant les violations intempestives de la Constitution de loi et des droits fondamentaux, des arrestations arbitraires, des emprisonnements sans cause et des assassinats ciblés des notables politiques, religieux, des officiers généraux, supérieurs, subalternes et des soldats ressortissants de l'Est du pays, comme du Katanga en particulier, ainsi que d'autres forcés à l'exil, loin de leur pays, la République démocratique du Congo. Considérant l'ampleur de massacres et tueries ciblées des Swahiliphones, notamment de Katanga, à Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa, Kolwezi, Kilwa, etc., par les milices du parti au pouvoir, UDPS, dite Force du Progrès, Kamwina Sapu, incorporé dans les forces armées, dont celui perpétré à Bukama le 12 janvier et 14 février
2026, ainsi que des arrestations criminelles de jeunes et autres mineurs dans la collectivité de Tumbwe, en date du 18 février 2026, par la garde militaire tribale de Chilombo, dite républicaine. Considérant les détournements sauvages des deniers publics, les vols, la corruption, la mauvaise gouvernance, le tribalisme et le pillage des ressources minières des pays et du Katanga, en particulier par M. Félix Chilombo Tshisekedi, sa famille biologique et son clan politique au détriment des Congolais et en particulier des Katangais réduits en l'esclavage. Considérant l'esprit et la lettre de l'article 64 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, vu l'extrême urgence et l'impérieuse nécessité, en âme et conscience, devant Dieu et devant l'histoire, décidons de mettre fin au régime de Félix Chilombo par tous les moyens de droit, y compris la force pour sauver les Katanga et les Congo. De ces faits, invitons tous nos compagnons d'armes, officiers généraux, supérieurs, subalternes et soldats de rang de la République démocratique du Congo, en particulier les Katangais, humiliés, insultés et traités de clochards, ainsi que la population dans son ensemble, à rejoindre sans atermoiement les mouvements pour libérer les Katanga et les Congo de la tyrannie. Signé au Katanga le 21 février 2026 par le mouvement Debout Katanga pour la libération du Congo. Merci. Ce que nous demandons, c'est que l'État soit présent, que l'État investisse les moyens nécessaires au regard des dégâts, parce qu'à l'Est, on en parle sur les réseaux, la télé. Oui, tout à l'heure, en vous recevant, j'ai fait la mention justement que vous revenez fraîchement d'Ouvira, sur laquelle vous ne nous avez même pas donné de... Oui, effectivement, nous sommes arrivés à Ouvira. Bon, je peux peut-être terminer sur ça. Oui. Mais l'initiative a été accompagnée par les deux gouvernements, le gouvernement du Burundi et nos autorités. On a même fait des rapports au ministère de la Défense. Pourquoi? Parce que les gens souffrent. Madame Aminembwe, les populations sont prises en otage. Aujourd'hui, ce qui va vous étonner, c'est qu'il y a des Banyamulenge qui sont tués, pas par les Wazalendo, comme ils disent, les Burundais, mais pas par leurs propres frères, les Twigwanero. On vous tue parce que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas de leur obédience. Voilà. C'est-à-dire que quand vous manifestez un mécontentement, on vous élimine. Aujourd'hui, nous comptons 30 à 35 individus qui ont été tués. Et là, c'est vérifiable par nos propres frères qui sont dans les groupes armés. C'est-à-dire que cette guerre n'a plus cette dimension tribale. Vous comprenez? C'est-à-dire que cette guerre est en train de tuer toutes les tribus. Il n'y a pas de guerre de Banyamulenge. C'est pour cela que nous voulons revenir ici, pour que les Congolais comprennent. Nous sommes nombreux, nous nous sommes levés pour dire non à cette manipulation qui dure aujourd'hui plus de 30 ans. Nous avons été à Ouvira. Pour terminer, exactement. Je remercie le gouverneur Jean-Jacques Purusi qui nous a reçus. Il nous a donné l'opportunité de parler. Je pense que la vidéo, vous l'aurez. Nous avons eu l'opportunité de parler à la population. On a échangé et c'était vraiment très chaleureux. Et vous ne pouvez pas croire que ce sont des Banyamulenge qui sont à Ouvira. Parce qu'à Ouvira, il y a des Banyamulenge qui sont là. Nous les avons rencontrés. Ils nous ont partagé leurs témoignages. Ils vivent avec les autres dans les structures comme d'habitude. Donc, en peu de mots, si nous avons une justice qui fait son travail et que nous avons la population qui répond au patriotisme, au devoir de servir sa patrie, il n'y a aucun ennemi qui peut venir nous neutraliser encore comme cela a été durant les années antérieures. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos
likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.